Mercredi 10 décembre 2014, vous êtes en direct du studio H2 de RTI 2. Madame, Messieurs, on garde le contact, s'ouvre à vous. C'est votre magazine socioculturel qui traite des questions liées à notre existence. Tous les mercredis, on parle de culture. Nos chroniqueurs et nos invités en feront autant. Bidefé sera là et aussi M. Aubin Manfei sera là. On parlera notamment de comment faire rentabiliser les efforts des créateurs. Comment rentabiliser les efforts des créateurs. Et vous pourrez participer à cette émission en appelant 22 42 54 et aussi si vous êtes habile avec un smartphone, un ordinateur ou une tablette, l'adresse est la suivante, facebook.com/. On garde les contacts et Patrick Ndiakan va relayer vos différentes réactions. On va commencer avec des partenaires qui viennent nous parler d'événements socioculturels. On parle de veillées de prière. Ce sont les fins d'année. Et je pense qu'il faut partir du bon pied pour bien finir l'année 2014 et bien entamer l'année suivante. Oufoué Rémi, votre micro, ça va bien Oufoué? Oui, vous êtes avec Ezekiel Kwaku pour nous parler d'une veillée de prière qui aura lieu à Daloa. Tout à fait. Alors, le choix de la ville a-t-il été fait de façon fortuite? Non, le choix de la ville n'a pas été fait de manière fortuite. Il faut dire que le leader de l'église Miensa en question qui organise ce programme réside à Daloa. Voilà. Et donc, pour ces fins d'année, dans le cadre de ces activités, il décide donc d'organiser cette grande veillée dans le but, en tout cas, de combattre surtout pour l'âme, voilà, des fidèles. Alors, pour ces fins d'année. Merci. Vous passez le micro à Ezekiel Kwaku. Ezekiel, bonjour. Le micro. Okay. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Oui, ça va. D'accord. La date, c'est le 12 décembre 2014, de 20h à l'aube. Au programme, il aura quoi? Ok. Je parle en hébreu, lui, il traduit en français. Anjanou Sada Damiayo. Ok. Comme ça, cette veillée aura lieu le 12 décembre 2014 de 20h à l'aube. Voilà. Et à ce programme, un thème est traité. Voilà, le thème qui est traité est un ton nouveau. Voilà. Et il sera donc traité par d'éminents serviteurs de Dieu, à savoir le leader Ezekiel Kwaku et le pasteur Jules du Canada et le pasteur Dogbo. Voilà, artiste invité en ce jour-là, c'est le chanteur Chef Thomas. D'accord. Voilà. Ok. Les lignes sont ouvertes, 08 61 81 06, 08 61 81 06, 44 97 30 80, 44 97 30 80. Merci beaucoup. Rendez-vous est donc pris au Centre culturel de Daloa le 12 décembre 2014 pour une veillée de prière. Merci Oufoué Rémi et Ezekiel Kwaku qui n'a pas voulu parler. On n'est pas toujours bien inspiré, mais ce n'est pas bien grave, le message est passé. Président Jaguar, bonjour. Bonjour Mohamed. Ça va bien? Oui, ça va bien. Voilà, nous sommes toujours très contents de recevoir des confrères et collègues. Le président Jaguar est animateur connu et reconnu sur le territoire ivoirien. Il officie à Radio Yopougon. Sa voix est sur tous les spots, toutes les bandes annonces qui fonctionnent ici à Abidjan. Là, on parle de Zouglou aujourd'hui avec vous. Le Zouglou est en fête. Bien sûr. Et c'est la 3e édition. Bien sûr. J'ai envie de donner le cri de guerre avant de commencer. Zouglou. C'est... Voilà, ok. Donc, 3e édition de cette grande messe du Zouglou. La première édition a démarré timidement, 2e un peu plus fort, mais là, c'est la messe de la confirmation. L'édition donc de la confirmation qui aura lieu sur 2 jours, c'est-à-dire vendredi 12 et samedi 13 décembre 2014 prochain. À partir de 10h, nous ouvrons les portes du complexe Jesse Jackson de Yopougon. C'est un complexe international. C'est pas seulement ouvert à Yopougon, c'est ouvert à tout Abidjan, à toute la Côte d'Ivoire. 3e messe donc de cette grande fête du Zouglou. Ça va voir bien sûr, ça sera sur 2 jours. 2 jours donc d'ambiance, 2 jours de live, puisque le Zouglou, on le sait, on va démarrer avec une démonstration zougloutique. Et si tu sais danser le Zouglou, tu seras donc invité, parce que moi-même je vais faire une démonstration du Zouglou. On sera là-bas. Ensuite, le premier jour, nous aurons les leaders en live, c'est-à-dire le vendredi 12 à partir de 10h on ouvre les portes, et puis 16h
le show commence jusqu'au petit matin. D'accord. On se repose et puis... Ah, oui, vas-y. Voilà, Vas-y. donc, on a envie d'arracher quelque chose. mots. Quelque chose à cappella. Leader, c'est un groupe qui monte en puissance. Oui, c'est ça. Moi, j'adore particulièrement un titre, c'est le titre Niaise. Non, je ne sais pas si le titre c'est Niaise. C'est le titre Niaise, c'est ça. Niaise, voilà. Entonner un tout petit peu pour donner le la. Voilà, c'est comme ça qu'on dit en musique. Feyo deko, anae, yedi Niaise o, azi Niaise o, beyo deko, anae. Ça sera comme ça. Hein? Le 12, nous donnons rendez-vous au complexe du site d'action de Yopougon. Ça sera Zouglou en fait. On va mettre le feu. Nous demandons à toute la population abidjanaise de la Côte d'Ivoire de se déplacer car les Onkou ce jour-là, ils vont fermer les bouches. Affaire de goumé, on est dedans. Ah ouais, ils sont forts. Des mots nouveaux. Onkou, goumé. C'est quoi Onkou? Onkou, c'est... je te dis, les ragots, les raconta, Mohamed Kanté a réussi, ben lui, là, est-ce que c'est bon? Bon, c'est les Onkou. Le président Jaguar, etc., c'est les Onkou. Goumé, c'est... Goumé, là, ça fait mal. Ça fait mal plus que pas lui, même. D'accord. Ce qu'il vient de faire à valeur de confirmation de présence, oui. Donc le groupe, les leaders sera là, en live. Le vendredi avec Lato Crespino en live. Il y aura donc 2 lives ce vendredi. Super. 12 à partir de 10h, on ouvre les portes. Et puis le samedi, à l'apothéose, les patrons seront en live, Lago Paulin en live et puis le groupe Révolution en live. Ils seront accompagnés en playback par des artistes comme les Mercenaires, les Marabouts, Tonton Zella qui était à Paris, qui est rentré, également Thierry Mamajor, Seba et bien d'autres artistes. Le côté humour sera assuré par 2 grands humoristes de la place. On va parler de Anka Deka et Ramatoulaye DJ. Maintenant, on va dire merci en même temps, en profitant de l'occasion, pour dire merci à ce grand monsieur au grand cœur, le député maire de la commune de Yopougon, la plus grande donc de Côte d'Ivoire, monsieur Kodé Kafana Gilbert, qui a bien voulu associer son image et sa commune, surtout sa municipalité, à cet événement. Ça sera donc l'événement de la commune de Yopougon, certes, mais en même temps l'événement de toute la Côte d'Ivoire. Bien. Merci beaucoup. Grand frère Jaguar, 58 43 06 86, 58 43 06 86, ça c'est... On a aussi le 47 26 87 29. Voilà, et la coupe est pleine, la fête sera belle. Vous êtes bien accompagnés et les artistes sont là. Lorsqu'ils sont sur la scène, ça produit des effets. Merci, bravo. Hein. Bravo pour le dernier aussi, et puis saluer Manaya. Hein, ouais. La seule femme qui manage les Zouglous aujourd'hui et ça fonctionne à merveille. Rappelez-moi son nom. C'est Sili Manaja, le maillot jaune. D'accord. Ok. Merci. Jonathan Gba est là. Nous changeons de registre et de chapitre. Heureusement qu'il a un micro. Jonathan, le docteur, vous prenez votre micro. Jonathan, vous êtes évangéliste. Vous parlez déjà de 2015. Hein. 2015, me voici. Là, c'est de l'anticipation. Tout à fait. Bonjour Mohamed. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. C'est bien sûr de l'anticipation parce que vous savez que l'année 2015 se prépare déjà en 2014 parce que chaque année renferme des portes. Il y a des portes de bénédiction et des portes de malédiction. Alors nous voulons permettre à tout le peuple de Côte d'Ivoire au cours de cette année 2015 d'être introduit à travers ces portes de bénédiction. Et puis en même temps profiter pour que toute forme de maux, de douleur, de souffrance due à des esprits maléfiques soient enterrés au cours de cette année 2014. Comme dans Exode, on pourrait dire que les ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Donc à cette occasion, le corps de Christ, c'est-à-dire le collège de tous les pasteurs protestants évangéliques, ont fait un constat. Et nous avons constaté que beaucoup sont ceux qui quittent le monde novice, je veux dire, pour entrer dans l'église, et étant pauvre, demain encore pauvre, étant célibataire, demain encore célibataire. Nous voulons que 2015 soit une année de miracle pour tout un chacun, une année de stabilité pour tout un chacun. C'est pour cela que nous convions tout le corps de Christ. Voilà, c'est organisé par tous les chrétiens, même ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui aiment leur pays, ceux qui veulent véritablement voir la paix dans leur pays, ceux qui veulent voir un changement nouveau dans leur vie, dans leurs activités. Vous êtes tous convoqués. C'est le 27, voilà, le samedi 27 décembre, au stade Félix Houphouët-Boigny. De 8h à 16h.
de 8h à 16h. 8h bien compté. Bien compté, voilà. Parce que nous avons 12 orateurs, et on ne dirait pas les meilleurs, mais 12 orateurs sélectionnés, dont l'archevêque Kassida Zuto, des orateurs tels que Bishop César Kassié, l'apôtre Dao Suloma, le révérend Fernand Yodé, le révérend apôtre Gawa, pour ne citer que ceux-ci, qui se mettront ensemble et puis à appuyer aussi des chantres chrétiens qui viendront aussi apporter leur appui. Voilà, Jonathan Ba, évangéliste, 2015, me voici, c'est l'opération au stade Félix Houphouët-Boigny le 27 décembre prochain de 8h à 16h, c'est officiel. Hein? Et il n'y aura pas de report ni d'annulation. Soyez présents, 04 68 40 40, 04 68 40 40, 04 33 69 65. Merci. Le docteur Gabriel est dans votre voisinage. Voilà, il est agrothérapeute. Docteur Gabriel s'occupe de la case santé de notre magazine. Aujourd'hui, on parle encore d'Altribio. Nous avons suffisamment parlé des Altribio durant l'année 2014. Mais aujourd'hui, on est là pour mettre une couche sur leur efficacité. Bien sûr. Vous savez que c'est le moment des bilans. Et nous voulons juste jeter un regard rétrospectif sur ce que nous avons fait et rendre un peu compte à nos téléspectateurs de notre capacité à faire face à n'importe quelle agression à partir du moment où elle demeure naturelle. C'est pour ça que nous revenons aux Altribio. Très bien. Altribio, pour un téléspectateur qui serait devant l'écran pour la première fois, comment est-ce qu'on pourrait définir les Altribio en quelques secondes? Alors, les Altribio se définissent comme les aliments et boissons tribiologiques, 3 fois biologiques. 3 fois biologiques parce que ces aliments et boissons mettent en avant la trilogie biologique de l'aliment. En fait, il faut comprendre qu'on peut s'alimenter sans se nourrir. L'aliment, pour être véritablement aliment complet et bien pour l'organisme, doit proposer des substances nutritives, des substances médicinales et des substances qui puissent établir l'équilibre psychique. Donc, on parlera de spiritualité. Donc, ces aliments-là, aujourd'hui, ces aliments font en sorte que quand on les consomme là, on rend à l'organisme sa capacité de veiller à lui-même, c'est-à-dire l'auto-vaccination, l'auto-traitement, de telle sorte qu'il puisse se protéger contre n'importe quelle maladie, je dis bien contre n'importe quelle maladie, et il puisse s'affranchir, c'est-à-dire de se libérer contre à partir de quelque attaque que ce soit. Ce sont des aliments tout à fait complets, ce sont des aliments sains. L'avantage, c'est que ce sont des aliments modernes qui sont faits selon les standards internationaux et qui répondent véritablement à nos besoins. Voilà, toute la gamme est là, le cacao, le chocolat pour les enfants, le vin pour les adultes, le café pour les adultes, le Dino Café, le Vita Café. Je voudrais insister sur une chose. Cette boisson, le Renapol, c'est ce que Guy Defer a pris la dernière fois, il a dit c'est un produit miracle. Le Renapol, c'est un produit véritablement naturel. Il est miracle parce qu'il répond à n'importe quel défi de santé. Je voudrais dire que la méthylchlorophylle, elle est consacrée comme boisson universelle, boisson multivertueuse. Et avec la méthylchlorophylle, on peut éteindre des pathologies comme le diabète, l'hypertension artérielle, le cholestérol, l'infécondité, enfin les maladies virales, y compris le VIH-Sida. Je voudrais simplement dire aux uns et aux autres que c'est un défi naturel. Dr Gabriel n'invente rien. La nature ne ment pas. Les principes actifs que nous propose la nature depuis la nuit des temps sont les mêmes aujourd'hui. Le phénomène biologique de l'homme n'a pas évolué, il est immuable. Il est en parfaite adéquation avec les substances biologiques que la nature nous propose. Merci beaucoup Gabriel. On a rendez-vous ce lundi. Les contacts sont les suivants. Vous pouvez également les suivre, les prendre au bas de votre petit écran 06 78 35 40 94 94 14. Voilà, je vous donne ça pour vous-même. Merci. Ça c'est pour Madame Dendane. Merci. Ça c'est pour Monsieur Yao. Ah, vous devenez philanthrope, hein? Non, je ne suis pas philanthrope. Je suis pas comme la philanthropie, ça. Je ne suis pas comme la RTI. Docteur, vous n'allez pas toujours nous attacher sur notre plateau. Détachez-nous un peu. Détachez-nous un peu, d'accord. Alors, si les collègues oublient, moi je vais avec tout ça. Si j'oublie, ça va rester ici en studio et Eva Amani va les retrouver demain à partir de 13h15. Hilarion la mémoire. Bonjour Hilarion. Votre micro... Le micro de M. Hilarion. Voilà. Bonjour Hilarion. Bonjour Mohamed. Merci. Vous nous parlez de sortie d'album. Le groupe baptisé La Bénédiction, un groupe qui porte très bien son nom parce que c'est en train de monter comme une flèche. Voilà. Bénédiction, c'est un groupe qui pratique le zouglou et la date choisie, c'est le 14 décembre prochain
à Bobo Baoulé pour la présentation de cet album. Pourquoi avoir choisi Bobo Baoulé pour présenter ce nouvel album de Bénédiction? Bobo Baoulé, c'est le fief de départ de ces deux enfants qui sont aujourd'hui devenus un peu gênants sur toutes les scènes zougloutiques à Abidjan. Je dis un peu gênants parce qu'on les voit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, partout en même temps. Ils sont forts. Ils sont forts, ils veulent devenir encore plus forts et ils sont bénis. D'accord, on va les écouter. Juste un extrait a cappella. D'accord. C'est comme une lumière à la main. Elle t'aidait à retrouver ton chemin. Oh. Elle ne voulait pas que tu sombres dans ce trou noir. Alors des sacrifices elle en a fait. Oh. Contribue à faire de toi ce que tu es. On se régnant bien femme par amour. Merci, bravo. Alors, 14 décembre, c'est à quelle heure précisément? À 13h bien précise, parce que pour être béni, il faut être à l'heure. Aujourd'hui, c'est le 10 décembre. Il ne reste plus que 21 jours pour recevoir sa bénédiction musicalement parlant. Parce que dans la musique se retrouve, comme dans la chanson aussi, des bénédictions. Et si vous n'avez pas reçu jusqu'à ce jour votre bénédiction, le dimanche 14 décembre 2014 à partir de 13h, vous pourrez rentrer dans une salle mythique à Bobo Baoulé et ressortir avec un CD de 2000 et vous serez béni musicalement parlant. Très bien. Ça veut dire que le CD se vend sur place là-bas. Sur place pour la première fois. Aujourd'hui, il n'y a pas de CD. Demain, non. Vendredi, non. Samedi, non. Le dimanche, à partir de 13h00, les CD seront disponibles à Bobo Baoulé. Et c'est 2000 francs seulement. Voilà. Pour Et le groupe est vraiment versé dans l'optimisme. Le groupe s'appelle Bénédiction et l'album s'appelle Porte Bonheur. Porte Bonheur, ces deux enfants chantent l'espoir. Et donnent l'espoir à tout un chacun de croire en Dieu et vous réussirez à tous les coups. Voilà, on avait un extrait, mais malheureusement, on n'a pas pu le passer. Et les contacts les contacts. Les contacts sont les 59 17 29 28, 58 88 82 91. Et surtout, il faut retenir qu'un enfant de Dieu vivra la souffrance, mais ne mourra jamais de honte. Il va souffrir coûte que coûte. Dieu le lèvera un jour s'il croit en lui. Voilà, on va tous vous suivre parce qu'on est tous concernés par ça. Ok, voilà, merci Kanté. Ce genre de messages sont sûrs de devenir célèbres et populaires. 59 17 29 28. 59 17 29 28. Moi, je donne un seul pour que les téléspectateurs. C'est le plus facile même. 59 17 29 28. Merci Hilarion, la mémoire. Merci beaucoup. Merci, bonne chance au groupe et une bonne dédicace. On vous souhaite vraiment une bonne dédicace. Sarah est là également. Sarah Konaté. Sarah Konaté est avec nous. Bonjour Miss Sarah. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Merci à vous. Voilà, vous nous invitez à Yamoussoukro. Exactement. Ce matin, on est là pour vous parler d'un événement spécial qui est le parc de Noël 2014, dénommé Un Noël de cœur sur Yamoussoukro. Donc, c'est un événement un peu à but social. C'est un Noël qu'on fait pour les enfants. À Yamoussoukro, avec une entrée de 3 000 francs par enfant, où ils auront vraiment tout ce qui est divertissement, jeux. Ils auront droit à un repas offert, des déguisements, des maquillages. Et c'est sur 2 jours. C'est les 13 et 14 décembre à l'Alliance franco-ivoirienne à Yamoussoukro. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que ce Noël n'est pas juste une fête comme ce qu'on a l'habitude de voir. C'est un Noël que nous avons organisé pour pouvoir réhabiliter le centre Miégou de Yamoussoukro. C'est le centre pour handicapés moteurs à Yamoussoukro. Le centre est vraiment dans un état de délabrement vraiment très grave. Les toitures sont carrément défaites et franchement, on a décidé d'aider les personnes là-bas. Il y a des enfants qui sont là-bas qui, comme cadeau de Noël, ne demandent qu'un fauteuil roulant ou une canne anglaise. Et donc, une partie de tous les bénéfices du parc de Noël va permettre de réhabiliter le centre. Très bien. 13 et 14 décembre 2014. Oui, mais juste avant, le 12, voilà. Le 12, vendredi 12, on va faire la première remise de dons parce qu'il y a certaines personnes qui ont répondu à notre appel. Donc, on va faire une première remise de dons avec toutes les autorités de Yamoussoukro au centre. Et les 13 et 14 à l'Alliance franco-ivoirienne, on va s'amuser avec les enfants. Voilà. Si je suis de Trècheville ou si je viens de Dabakala et que je veux me rendre
sur le lieu de cette opération. Comment est-ce que je fais? Est-ce qu'il y a des cars? Oui, on a un car, pour ne pas faire de la publicité, on a un partenaire transporteur qui a décidé d'être partenaire de l'événement. Donc on a un car, le car va partir vendredi matin. Maintenant, si jamais il veut assister d'abord à la remise de temps, il ira jeudi. Pour ceux qui partent d'Abidjan, le point de rassemblement, c'est où? On a une infoline, ils vont nous appeler, et puis selon le lieu. Très bien. Alors, 07 80 56 69, 07 80 56 69, 03 69 82 00. Vous rectifiez s'il y a des erreurs dedans. 07 80 56 69 et... le 30 64 04 14. Ça, c'est le contact là-bas, le fixe là-bas à Yamoussoukro. On appelle aussi tout le monde, surtout tous ceux qui voudraient faire des dons, parce que même donner un fauteuil roulant, donner un savon d'eau de Javel, d'Omo pour le centre, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas s'amuser, mais qui sont à Abidjan, qui peuvent participer. L'infoline est là, ils peuvent nous appeler pour faire leurs dons. D'accord. Appelez pour faire vos dons et aussi appelez pour réserver. Si vous partez d'Abidjan, il y aura des points de ramassage. Donc, des rendez-vous vous seront donnés dans certains quartiers et vous pourrez vous rendre du côté de Yamoussoukro pour le parc de Noël 2014, les 13 et 14 décembre, mais avant le 12 déjà. Là. Une première remise de dons. On peut rappeler les points de vente des tickets? Allons-y. Ok, les tickets sont en vente à la radio Jam et puis à Soum Cosmétique. Donc, on invite encore les enfants. C'est vrai qu'il y a un petit volet social, mais on va vraiment permettre aux enfants de s'amuser comme des fous. Il y a plein de surprises qui les y attendent. Très bien. On profite pour saluer ceux qui nous suivent depuis Yamoussoukro. Ils sont nombreux. On salue tout le monde. On salue ceux qui sont également à Soum Cosmétique et aussi à la radio. Tout ça, c'est sur place là. C'est là-bas et les tickets sont disponibles là-bas. Merci, Miss Sarah Konaté. Merci et joyeux Noël à vous par anticipation. Bonne fête. Ça va forcément... On salue tous les enfants du centre Niégou. D'accord. Salut à tous et bonne journée. La suite, c'est avec cet élément qu'on va vous présenter tout d'abord avant de recevoir le tout dernier invité. On souhaiterait passer l'élément concernant Almighty bien avant d'aller avec Ozone parce qu'il parle... D'accord, le temps qu'on positionne tout cela. On rappelle qu'ils étaient avec nous successivement dans l'ordre le docteur Gabriel qui nous a parlé de la santé à coût zéro. Sarah Konaté nous a parlé du parc de Noël 2014. Le rendez-vous donc pris à Yamoussoukro le 13 et 14 décembre. Hilary, en la mémoire, nous a parlé de la sortie de l'album du groupe Bénédiction. Jonathan Gba, 2015, me voici, c'est au stade Félix Houphouët-Boigny le 27 décembre prochain de 8h à 16h. Et nos deux amis, Oufou Rémi et Ezekiel Kwaku, nous ont parlé de leur veillée de prière qui aura lieu à Daloa. On profite aussi pour faire un coucou à ceux qui nous suivent depuis Daloa. On va suivre ce qui va se passer tout à l'heure. Il y a un an, presque jour pour jour, c'était le 11 décembre 2013, dans ce même studio et sur ce même magazine, Almighty était avec nous. On parlait de la vie du hip-hop ici en Côte d'Ivoire. Voici ce que l'artiste nous a fourni comme explication et nous a donné comme clé pour que le hip-hop vive. Tu sais, quand on va dire s'exile, entre guillemets, c'est parce qu'on va à la recherche de quelque chose qu'on n'a pas sur place. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Si Almighty s'en va, qu'il y a un espace de hip-hop, on continue toujours de voir du hip-hop à la télévision. C'est ça le problème. C'est pas parce que je fais du rap que je n'ai pas le droit de voyager, que je n'ai pas le droit d'aller découvrir le monde ou me donner un moment de plaisir à moi-même aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. S'il y a un espace d'expression, même si Nash est absente, ça fait 12 ans, on va passer un classique de Nash à cette émission-là pour rappeler aux gens qu'il y a quelqu'un qui a participé quand même à l'essor de cette musique. Mais je reconnais aussi que on porte le mouvement sur nos épaules. Donc, donc les gens exigent qu'on soit là. Même si on demande aux jeunes de faire, mais je pense qu'on ne peut pas faire quelque chose de durable sans vraiment appui extérieur, c'est-à-dire l'appui de l'État ou des autorités. Donc, c'est tout à fait normal que nous, en tant que jeunes, on se retourne vers ces personnes-là pour leur demander leur apport dans ce qu'on fait, puisque le rap, c'est une industrie. Nous, on organise aussi des Peace and Love Tours. Hein? Bon, on a besoin pour ça aussi que
on nous apporte un appui, c'est-à-dire un appui même, pas forcément, on va dire, pas forcément financier, mais logistique, ou bien qu'on ait des espaces pour pouvoir mieux parler de nos affaires. Vous facilite l'accès à certaines choses, telles les médias, les espaces, diminuer les prix des locations, par exemple. Voilà, et puis quand on appuie aussi nos labels. Donc il y a des petits détails. Bon, je pense qu'ils savent, mais comme Guy Lefebvre l'a dit, c'est la volonté peut-être qui manque pour appuyer. C'est pas toujours... Retour sur le plateau, Ozone est avec nous, Almighty, c'était avec toute l'équipe d'On Garde le Contact le 11 décembre dernier, l'année 2013. Il était chargé positivement pour le mouvement hip-hop, la preuve. Bien avant sa disparition, il a réuni tout le Gotha du hip-hop du côté d'Adiamé dans son quartier pour vraiment faire un festival baptisé FI2H. Et pour la première fois, toute la famille s'est retrouvée là. Toute la famille a été réunie et quelques semaines plus tard, quelques jours sinon plus tard, l'artiste va disparaître dans la nuit du 24 au 25 novembre dernier. Alors, Ozone, vous êtes là pour donner une suite à cette triste nouvelle. Le week-end sera mouvementé pour tous les amateurs de hip-hop et tous les acteurs du showbiz du côté d'Adiamé. Bien, merci. Bonjour à toi. Bonjour à tous les auditeurs. Non, c'est la radio, oui. Voilà. Il est animateur radio aux zones. Bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, il faut dire que ce week-end, ce vendredi, à partir de 19h, on arrête tout. Tous les passionnés de musique, tous les passionnés de hip-hop, tous les soldats de la culture hip-hop, partout en Côte d'Ivoire, on arrête tout. Et on se retrouve à partir de 19h à Adiamé 220 logements pour dire au revoir pour la veillée. OK ? Pour la veillée de Almighty. On doit aller, on doit tous être là aux 220 logements pour soutenir la famille de Almighty, sa famille biologique et sa famille artistique. Tu l'as dit tout à l'heure, il a fait le festival et tu y étais. Quelqu'un a pris le micro au festival pour dire que c'est la première fois qu'on organise un festival et qu'à la première édition, ça marche. Tout le monde est là. Tout est parfait. Le show est chaud. Tout le monde, il y a la bouffe, il y a la boisson à gogo, tout est parfait. Tout le monde, toutes les communes. On a toutes les têtes, Stizo, Almighty. Stizo. Et toi, Nash, tu étais là, Mohamed oui, Kanté. Tu étais là, toi aussi. Et toute la famille. Des gens qui là. ne se voyaient jamais se sont retrouvés là. Moi j'étais content de te voir. C'était quoi? Ah, mais attends, ça fait 2 jours. Ah, mais... C'était un lieu de retrouvailles pour les passionnés de la culture hip-hop. Et ça sonnait comme un Jean-Marc Girandou, Falen Guédé, tout le monde était là autour de Almighty. Il a réuni tout le monde. Il avait le sens de l'organisation. Il avait le sens du rassemblement. Il avait sa passion pour le hip-hop, la passion pour la culture hip-hop. Il aimait la vie, Almighty. J'ai eu la chance de le recevoir à toutes mes émissions. À toutes mes émissions, j'ai eu la chance de le recevoir. Il nous a toujours soutenus. Il parlait tout à l'heure de Peace and Love Tour qu'il a organisé avec Stizo. On se souvient. On a de très bons souvenirs de Almighty. Il nous a apporté du soutien. Il a soutenu le hip-hop. Alors tout le monde doit venir. Déjà, on reçoit des coups de fil de Soubré, de Gagnoa, de San Pedro, de Yamoussoukro. On reçoit beaucoup de coups de fil. Des gens qui vont faire des délégations pour venir à la veillée. Alors, il faut faire comme ces gens-là. On a de soutien de Noctil, qui est aux États-Unis, de Didier Ross, de toute la famille, Orso à Londres, de tous les gars qui sont dans la diaspora, toute la diaspora ivoirienne. Des gars qui font des vidéos pour balancer sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, pour dire qu'ils soutiennent. Et nous, on doit tous être présents ce vendredi, l'ancienne génération, la nouvelle génération. Almighty, c'est l'un des rares artistes à avoir bercé cette génération et à traverser toutes ces générations. Nous, on est ses petits frères. Mais avant nous, il y avait des grands frères, des gens aujourd'hui qui sont devenus des directeurs de société, des gens qui sont devenus des footballeurs, même des ministres. On se souvient du ministre Ahmed Bakayoko qui a déjà fait un geste. Il a déjà fait un geste. Oui. Il faut se déplacer le vendredi. Il faut venir à Adiamé 220 logements pour la veillée. Et le samedi, on sera au cimetière de Williamsville pour accompagner Almighty, le dieu du swing. Chez nous, c'est le king, c'est le général. D'accord. Il est parti, l'arme à la main. On doit être là pour lui dire au revoir, pour soutenir sa famille. Alors j'invite tout le monde
Je rappelle la date, c'est ce vendredi 12 décembre à Djamé, 220 logements. Il faut venir à partir de 19h. Et il y aura une grande scène, parce que Almighty, il aimait la musique, il aimait le rap. Toute la musique, il y aura du zouglou et il y aura d'autres musiques. Tous les rappeurs sont invités. Il y aura une grande scène, il faut appeler au 08 07 95 13 ou 01 39 40 40. Merci, c'était un rappeur.